Chères âmes en conscience, bonjour. Aujourd'hui, je viens vous parler de la réalité. Qu'est-ce donc cette énigme qu'est la réalité ? Que doit-on comprendre dans ce champ de conscience et comment s'adapter à cette réalité ? S'il est dit que c'est ce qui est réel, que doit-on faire de ce phénomène sans en prendre une voie de dictature ? Sait-on vraiment ce qui est réel ou sommes-nous soumis à des forces qui nous domineraient sur nos rêves ? Est-ce un monde sans sens où la froideur de l'action n'aurait d'origine que des miettes d'indifférence ? Comment se mettre dans cette réalité sans avoir une conviction d'être en place de reconnaissance ? Tous ces questionnements montrent ma prédisposition à des champs de conscience plus hauts où la réalité m'est éloignée. Tout en écrivant cet audio, je me vois confrontée à une expérience de cette dite réalité où, avec une amie, nous nous affrontons sur nos propres lignes. Sa force de conviction heurte ma structure dans laquelle elle veut me mettre sa propre réalité. Mais je m'aperçois des jeux mis en place dans nos inconscients. Et je lui fais miroir de cette vérité en lui posant les limites de ces positionnements qu'elle prend d'ailleurs pour une fausseté en me reléguant au rang d'une sorcière recevant de mauvais messages. La réalité serait donc propre à chacun, car si nous ne sommes pas en phase avec certains de nos congénères, il serait donc une mise en œuvre de plans se surexposant à des manières de voir les choses différemment. Ce que je sens, c'est que dès que notre système de connaissances arrive à ses limites, l'autre devient un ennemi, et chaque camp se pourvoit à donner des leçons à l'autre. Je ne suis pas en reste de cette bêtise de cours de récréation comme l'a souligné une certaine personne qui se reconnaîtra. Chaque âme fait de sa réalité une intention par laquelle elle peut exploiter sa dimension et donne le change quand elle se sent heurtée dans sa virginité de croyance. Ce qui met les doutes chez certains, c'est que la multitude d'ingéniosité pour ne pas reconnaître ses erreurs accuse l'autre en disant que des forces l'ont prise comme témoin de son ignorance. La sagesse de se mettre en retrait tout en se cataloguant ces mesquineries de bas étage n'aide pas la concurrence malsaine de ces combats inutiles. Faut-il être un persécutant pour avoir le pouvoir ou être un regard passif sur l'ignorance de certains ? Pour ma part, je crie ma détermination à ce que personne ne vienne dans ma gloire pour que mon nouveau monde tienne debout. La facilité de se faire détourner de son chemin par une malveillance inconsciente qui, pour défendre son système, fait des ronds de jambes en inversant le champ de conscience de ses interlocuteurs est une manière de croire en une invalidité de ses propres formules de connaissance. La réalité est un monde très vaste avec des oppositions singulières qui se modèlent à l'environnement de l'instant. C'est donc pour cela que nos contradictions se forment selon nos beaux vouloirs ou de la façon dont nous pouvons accepter l'information. Je n'ai pas plus de pouvoir sur votre réalité que vous n'en ayez sur la mienne. Et je vous invite donc à prendre conscience que vous seul êtes maître dans votre univers. Ce qui compte vraiment, c'est l'attitude dévouée de garder un cadre cohérent devant ces agitations quelque peu superficielles qui, si ignorées, peuvent faire des dégâts. Sachez être discernant dans vos convictions sans que cela n'engendre un dysfonctionnement dans les mémoires de votre corps. Si tout s'imprime dans la matière, alors votre réalité devient créatrice de sens. Mais quel sens ? Faites de votre réalité un prisme de magie, qui lorsqu'elle sera acceptée deviendra un accueil sans nom. Ce sera alors un incommensurable pas de géant que vous aurez fait dans votre réalité de conscience élargie. Mon devoir est d'être en cohérence et par cette volonté, je m'efforce de montrer le potentiel en veille chez chacun. Mais si votre système ne veut pas se l'accorder, je ne suis pas alors la menace de votre refus à être une qualité supérieure. Je serai un poste de relais sur un marquage pas encore abouti et me faire un retour en me disant que mes messages ne seraient pas bons, un épanouissement total de votre propre réalité augmentée.
Je ne pourrais alors que me désoler de ce refus d'être une âme en élévation. Mais je ne pourrais accepter de courber le dos pour me prendre des coups de bâton pour des choses que vous ne pouvez assimiler. La seule vérité est celle que l'on peut recevoir même dans des moments de détresse et qui fait parfois mal. Et si, comme mon ami, vous me parlez de mon ego qui aurait l'amabilité de se mettre à votre niveau, alors là, je prendrai la force de vous renvoyer le miroir de votre ignorance. Je ne prétends pas être en supériorité, mais ma demeure est une intime conviction du meilleur en chacun. Et de me le refuser m'est définitivement pas concevable. Alors mon combat de ma réalité pourrait sembler être comme celle de Don Quichotte contre ses moulins, mais je resterai ferme dans ma lucidité à transmettre des messages que seul votre inconscient m'envoie. Tel est mon destin d'incarnation, et n'en plaise à certains, je serai la gardienne de cette réalité, car elle me porte depuis longtemps à travers des chaos, somme peu évolutifs de sens. Tout ce message est à but non démonstratif, mais une logique pour que votre lumière ne soit pas gâchée par votre voix intrusive d'incompétence à discerner le vrai du faux. En passant par des cases de rejet nécessaires, je vous l'accorde, mais un jour viendra où vous mesurerez cet audio à sa juste valeur et vous comprendrez l'acte de ma revendication. Merci à vous, âme sensible qui cherchez le chemin dans cette noirceur de réalité imposée. Et sachez que tous avons une croissance identitaire à retrouver. Et je n'échappe pas à cette mesure, car moi aussi, la lumière m'appelle. Avec toute ma gratitude et ma lumière, Catherine Anet pour Écriture Connectée.